Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine alias The Yellow Nitrode sur Instagram et Facebook et depuis peu j'ai une mercerie en ligne dédiée au monde du tricot pop et coloré. Voilà pour la petite présentation. Alors à chaque fois j'essaye un épisode de vous faire une partie couture et une partie tricot, même si la partie tricot généralement est plus conséquente. Là pour cet épisode la partie tricot va être beaucoup plus conséquente parce que en couture je n'ai pas fait grand chose. Mais bon, je vais quand même vous présenter cette petite cousette que je porte actuellement, qui est la chemise de base. Alors, c'est une chemise, mais c'est une robe là, que je porte. J'ai fait la version robe de la chemise square de Domum. Voilà, donc j'avais concrètement cette vision d'une robe légère pour l'été. Je voulais un truc un peu type chemisette. Mais bon, je voulais pas trop me prendre la tête parce que je sais très bien que là, vu les fortes chaleurs, et ça s'est avéré, je couds très lentement. Et alors là, pour le coup, oui, j'ai bien fait de pas me partir des extravagances. Et je suis tombée du coup sur ce patron. Enfin, je l'avais vu depuis un moment, mais j'ai surtout vu quelques personnes qui avaient fait une version robe. Et je trouvais ça stop. Je voulais pas quelque chose de très large pour le coup, j'avais cette vision d'une robe serrée avec une ceinture. Donc top pour le coup. Et j'avais un tissu viscose que j'avais acheté chez Atelier Brunette depuis un petit moment maintenant. Ils ont souvent des petites des braderies par-ci par-là et j'avais sauté sur l'occasion. Et je sais pas, je voyais vraiment cette robe dans ce tissu. Sauf que j'ai eu quelques péripéties parce que au moment de couper les pièces du patron, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée en fait avec un tissu avec plein de petites coupures. Et comme j'utilise on appelle ça un rouleau là, un cutter rotatif, voilà. Et ben je pense que j'ai un peu glissé. Voilà, j'ai un peu glissé, on va dire ça. Franchement, je pense que c'est dû à la chaleur. Mon cerveau ne se connecte pas correctement et ouais, j'ai coupé la pièce pas comme il fallait. Bon, c'est tout. Donc je me suis dit, soit je retravaille les pièces et pour faire juste, c'est déjà une chemise, mais je me suis dit, j'avais pas envie de me sentir frustrée, même si c'est un grand mot. J'avais vraiment cette vision d'une robe. De base, je voulais une robe. Moi, en été, je porte essentiellement des robes. Donc je me suis dit pas grave, je vais regarder sur le site Atelier Brunette et j'avais de la chance parce qu'à ce moment-là il y avait encore une braderie, donc j'ai pu recommander ce tissu, donc après avoir lavé et tout, donc voilà, l'avantage c'est que ça sèche vite. Je me suis mis du coup à finir cette robe et le deuxième problème que j'ai eu, c'est les boutons. Et bien, je vous avais déjà expliqué dans un précédent épisode, j'avais eu déjà un souci de nombre de boutons commandés. Et là encore une fois, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait les boutonnières et au moment de coudre les boutons, je me suis dit j'ai perdu un bouton, en plus je fais ça dans mon canapé, donc elle me dit je l'ai fait tomber quelque part. Non. Et en plus j'ai tout fouillé, hein, quand même on se dit voilà. J'ai regardé du coup mon bon de commande. Non j'ai regardé et c'est là où j'ai fait mais en fait j'ai pas le bon nombre de boutons, j'ai pas commandé le bon nombre de boutons. Donc il m'en manquait un. Je me suis dit je fais quoi? Donc j'ai cherché, mais comme j'ai pris les boutons, vous savez, bubblegum, pour aller justement, il y a déjà un peu ce coloris rose dans le motif. J'ai cherché un peu partout et le site bien sûr ne le proposait plus. J'ai cherché chez des revendeurs, il n'y en avait plus. Et puis c'est une couleur assez particulière. Donc j'ai dû coudre un autre bouton. C'est dans le bas donc ça se voit pas. J'ai pris un bouton assez gris, donc comme ça passe un peu crème. Mais bon, je pense qu'il va falloir vraiment. Je prends des notes autant pour tout le reste, mais alors pour les boutons, il va falloir vraiment que je note tout. Mais bon. Après, je l'adore cette robe. C'est la tenue que j'ai portée le plus cet été. Parce que alors le tissu est hyper léger et puis je trouve que c'est tellement stylé, je sais pas, il y a un côté un peu, je trouve, années 80-90 alors j'ai cousu parce que normalement de base il y a aussi des manches, je les ai pas faites et vous voyez en fait
l'emmanchure part assez bas, donc ça fait des petits mancherons quand même, donc non, je l'adore, j'adore. Je pense que je m'en referai une, toujours dans une viscose, mais faudra juste que je calcule, parce que normalement le patron explique que vous pouvez faire plus de fronces pour avoir plus d'ampleur, et je pense que j'aurais dû faire ça. Même si je suis quand même à l'aise dedans, ça faut pas se mentir non plus, mais je pense que plus de fronces, j'aurais aimé. Mais bon, ça sera pour une autre cousette, ce n'est pas grave. Et en tout cas, patron nickel. Comme d'habitude, les patrons de Margot, moi j'adore parce que tout est détaillé. Et il y a toujours des possibilités aussi, et c'est le but, on va dire, de la couture et même du tricot, c'est aussi de s'approprier le patron, de faire quelque chose qu'on aime aussi. Enfin bref, donc patron validé. Et j'ai acheté également à la sortie un patron vanille, je crois, de dire de nom, pas de dire de bêtises, qui a un top déstructuré avec une coulisse. Pareil, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté, même si j'avais pas le tissu, j'avais rien, mais je voulais ce top. Et donc il attend du coup un peu plus de réflexion et un peu plus, on va dire, moins de chaleur aussi. Mais bon, voilà donc pour la partie couture. Je vous ai pas... Si, il y a aussi autre chose que j'ai fait. En fait, j'ai investi, comme vous pouvez le constater aussi, sur un autre appareil photo caméra. Je pense qu'au niveau de la qualité, on voit quand même que c'est mieux que les précédents épisodes. Et donc, il me fallait un sac. Sauf que, on va pas se mentir, les sacs à projet... Enfin, les sacs à projet. Voilà, il y a la chaleur qui monte. Les sacs photo, je trouve que c'est pas très jojo. Et c'est du coup Julie qui m'a dit, mais tu t'as déjà vu le sac qu'avait fait Julie, que des Julie, de Blooming Sewing, je vais le lire. Donc j'ai regardé, je vous montrerai du coup le petit vieux, son sac de base. Si je dis pas de bêtises, il est dans un livre sur les sacs qu'elle a fait en collaboration avec d'autres créatrices. Pour le coup, moi j'ai pas acheté le livre, j'ai un peu suivi à tâtons ses explications qu'elle avait fait sur une vidéo sur Insta, sur un réel. Et voilà, donc j'ai mesuré les mesures par rapport à mon appareil et voir ce que je voulais. J'ai regardé ce que j'avais dans mon stock en tissu. Et j'ai fait un tout petit sac à photo. Il est trop mignon. Voilà. Donc je l'ai doublé. Voilà. Et alors j'ai mis pas mal de mousse pour éviter du coup que j'ai tendance, comme je vous ai toujours dit, à être bourrin. Éviter de cogner l'appareil, ça serait dommage. Voilà, donc j'ai juste que... Alors j'ai fait une coulisse parce que j'avais pas d'œillet, j'en ai commandé depuis, mais j'avais pas d'œillet, donc j'ai fait des petites coulisses, vous voyez, comme ceci. Sauf que la cordelette, j'ai craqué sur la cordelette parce qu'elle est trop fun. Alors je l'ai trouvée, cette cordelette, je l'ai trouvée chez Mercerine. Je dis pas de bêtises, je checkerai, mais de mémoire c'est chez Mercerine que j'ai commandé ça. Voilà, la petite étiquette, bon je l'avais dans mon stock. Voilà, la gabardine, c'est un reste de gabardine de ma veste, donc une gabardine atelier brunette. Pareil, la sangle, j'ai acheté ça chez Mercerine. Et les mousquetons, tout ça, je les avais en stock. Voilà, voilà. Et j'adore mon petit sac. J'avoue, j'aurais peut-être dû faire une petite poche à l'intérieur, parce qu'il y a quand même quelques accessoires. J'ai pas fait de petite poche sur le devant et tout, mais bon, moi ça me va très bien. Faut juste que je trouve du coup une technique pour fermer les bouts, parce que pour tout vous dire, j'ai acheté des caches pour... alors j'avais acheté les... je sais pas comment dire ça, les coulisses pour anorak là pour fermer. Plus du coup les petits embouts, sauf que j'ai pas fait gaffe, c'était pas du coup le bon diamètre. Donc je sais pas si vous avez une technique pour fermer ça, vous me direz. Là, j'ai fait vraiment à la wall again. J'ai mis sur le bout, pour pas que ça s'effiloche, j'ai mis de la colle. J'ai de la colle pour renforcer les boutonnières, j'ai mis ça. Ça fait l'affaire pour l'instant, mais bon, j'aimerais bien quand même trouver une petite solution pour pouvoir fermer, parce que là vous voyez, j'arrive à le fermer, à faire un nœud, mais bon, pour que ça soit peut-être un peu plus résistant. Bon, après, ça fait l'affaire quand même. Voilà pour mon petit sac photo. Et on va passer maintenant à la partie tricot. Alors, pour la partie tricot, alors j'ai fait
plusieurs petits projets. J'ai pas fait de gros ouvrages pour le coup. Parce que je suis partie quand même pas mal en week-end, parce que comme je travaille, bah, je peux pas me permettre de partir en vacances, ce qui est pas mal hein, en soi. Mais donc j'ai fait pas mal de petits trajets, en train notamment, je suis très train. Donc bah, il me fallait des tout petits projets. Donc j'ai terminé déjà les projets que j'avais dans mon stock depuis moultes années, notamment les chaussettes que j'ai fait pour monsieur. Voilà, donc les petites chaussettes, enfin les petites grandes chaussettes hein, pour le coup, que j'ai mis. Alors pour tout vous dire, c'est une laine que j'ai achetée à un salon il y a de ça bien 4-5 ans. C'est une laine à chaussettes, laine de mout, c'est la laine Sox et c'est coloris Dark Vador. Je sais même pas s'ils le font encore ce coloris. Et j'ai suivi un patron gratuit de base uniquement pour le point, qui a un point, vous voyez, texturé. Je sais pas si on arrivera à voir. Focus, non, il n'y a pas assez de lumière, voilà. Bref, donc, sauf que le patron, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est commencé par le haut et terminé par le bas et finir par un grafting. C'est pas ma partie préférée. Déjà, les chaussettes, je trouve que faut se motiver pour faire du coup les deux, forcément. Et c'est pas la construction que je préfère, donc moi je préfère commencer par le bas avec la technique du Judy Magic Caston. J'aime bien, déjà rien que le nom, moi j'aime bien. Donc voilà, parce que bah, vous avez une finition sans trou, nickel. Il y a deux écoles, hein, c'est comme tout hein, pour le tricot. D'autres personnes vont préférer l'autre technique. Moi perso, je préfère cette technique-là. Donc j'ai suivi un patron que j'avais dans mon stock de chaussettes de base qui commence par cette technique-là. Et bah, j'ai suivi les indications, sauf que bah, au lieu de faire du jersey, j'ai fait un point texturé. Même si, vous voyez, à un moment donné, je sais pas si on verra, je me suis un peu plantée sur le motif. Mais bon, ça se... Enfin, si moi je le vois, mais bon... je crois que monsieur verra pas. Donc voilà, je vous dirai s'il le voit. Voilà, donc j'ai terminé cette paire de chaussettes. Et dans ma lancée, je me suis dit, je vais terminer également, j'avais une pelote de laine à chaussettes également, de Garance et compagnie, qui est un jaune pâle. C'est la qualité Sagesse et c'est coloris Marie, ou c'est la qualité Marie, coloris Sagesse, je sais jamais entre les deux. C'est un jaune très pâle. Voilà, je vous mettrai, je crois que j'ai pas pris les notes ouais, j'ai pas fait ma bonne élève, donc je vous mettrai le nom du patron que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors je les ai fait très larges pour le coup, mais c'est pas plus mal parce que du coup moi j'aime pas être trop serrée dans les chaussettes. Puis les chaussettes pour le coup que j'en fais très peu, mais le peu que je fais c'est surtout pour mettre à l'intérieur. Et voilà, mais bon c'est pas grave hein, mais donc je préfère moi les mettre chez moi et je trouve qu'elles sont hyper confort. Et le motif en fait c'est des torsades. Et j'ai pas utilisé d'aiguille à torsade, parce que vous avez aussi une technique de base pour pas utiliser d'aiguille à torsade. Voilà, je sais plus si dans le patron c'est expliqué, mais voilà. Mais j'aime beaucoup ce jeu de texture. Et bah pour le coup, vous voyez, j'ai commencé par le haut et j'ai terminé par le bas. Et en plus de ça, j'ai fait un talon renforcé, ce qui est pas forcément ma technique préférée. Pareil, je trouve qu'on le voit beaucoup ce type de talon. Moi perso, c'est pas mon goût. Mais je comprends qu'on puisse aimer, parce qu'au niveau de la construction, c'est pas forcément compliqué, et puis bah oui, c'est un talon renforcé, donc mais bon, comme je vous dis, moi c'est pour utiliser chez moi, enfin je les mets chez moi, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir le talon renforcé. Mais bon, faut toujours tester hein, toutes les techniques, après c'est comme ça, vous voyez celle que vous préférez, et pas du tout. Pour le coup, vous voyez par exemple le Magic Loop, j'aimais pas ça. Mais je pense que c'est par rapport aux aiguilles qu'on utilise. Parce que maintenant, j'utilise essentiellement des Chiaogu. Et comme ça glisse beaucoup mieux, bah, je suis plus à l'aise à faire Même le câble est beaucoup plus souple, je suis plus à l'aise à faire du Magic Loop avec ce type d'aiguille. Mais bon, après, je suis aussi fan hein, des petites aiguilles. Mais voilà, petit aparté. Donc voilà pour les petites chaussettes. En ouvrage terminé.
avec de la laine que je vends en boutique cette fois, c'est, je vous en avais parlé, j'ai fait le châle petit pois de Atelier Émilie. Voilà la bête. Voilà. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir les poids comme ça. Alors, il est énorme. Franchement, quand je l'ai bloqué, j'ai fait ah ouais, il est grand quand même. Mais bon, c'est très bien. Moi, j'adore les grands châles. Alors, j'ai utilisé deux écheveaux de Viva Deca de Knit Pro, la marque, la gamme Symphonie. Il y a plusieurs coloris. Moi, j'ai craqué pour cette couleur qui est un arc-en-ciel de couleur pop fluo. J'adore, en plus c'est hyper doux. J'adore. J'ai hâte qu'il fasse moche. Enfin, même si aujourd'hui il fait un peu gris, j'ai hâte surtout qu'il fasse froid pour pouvoir porter mon écharpe. J'ai fait le grand modèle. Pour le coup, j'aurais pu faire le petit, mais c'est comme le métrage, je vous dis pas de bêtises, c'était 350 mètres pour le petit et 400 mètres pour le plus grand. Pour 50 mètres de différence, autant utiliser, comme j'utilisais deux écheveaux, autant utiliser tout le métrage. Et il me reste encore un petit peu de fil. Donc voilà, patron hyper simple le patron est hyper simple à mémoriser. Alors il y a pas mal de feuilles avec les diagrammes. Moi je prenais des notes quand même pour pas me planter au niveau du motif. Mais franchement, très clair à suivre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, au début, quand j'ai commencé à tricoter, je vous avais montré sur Instagram, ça faisait plisser on aurait dit un petit charpé, cette petite écharpe. Et au final, le blocage, comme vous pouvez le voir, a beaucoup aidé. Ça s'est détendu. J'ai pas eu... ça s'est détendu direct, donc voilà. Et j'ai pas de problème particulier. Donc voilà. Donc si jamais vous commencez ce châle et que vous voyez que ça fait un petit charpé, pas d'inquiétude, il va se détendre, il va s'assouplir, ça ira très bien. Voilà pour le petit châle, grand châle. Ensuite, j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté pas mal de choses pour l'hiver. J'ai tricoté un bonnet, comme ceci, à torsade. J'ai craqué sur ce bonnet. J'ai regardé, je suis souvent sur Ravelry et je suis tombée sur un bonnet comme ceci à torsade. Alors j'ai déjà fait plusieurs bonnets à torsade, mais alors celui-là je sais pas, le gros coup de cœur. Donc voilà, il se présente comme ceci de base, vous le tricotez de bas jusque la pointe. Et j'ai utilisé du coup une laine que je vends également, que j'ai fait rentrer en boutique parce que gros coup de cœur sur cette laine, c'est la laine Mokosh de Emma Wolf. Voilà, donc c'est une laine, un fil sport. Vous avez 300 mètres dans un écheveau et pour le coup, si je vous dis pas de bêtises, c'est ce qui était préconisé pour faire le bonnet donc taille adulte. Là pour l'instant il n'est pas encore bloqué, donc il va se détendre un peu vu que c'est du mérino d'Arles, donc forcément ça va se détendre un peu plus. Et j'ai encore, voilà, il me reste pas mal de métrage quand même. Je sais pas combien il me reste là, mais j'ai pas pesé. Mais bon, c'est pas... je pourrais faire quelques lignes ou un jacquard par exemple, parce que pour le coup cette laine top pour faire donc tout ce qui est côte, torsade, et pour les jacquards, mon dieu. Là je vous avoue, ça fait un petit moment que je souhaite faire le automne, parce qu'il y a deux modèles, c'est le Autumn Bloom de Kathleen Hunter. Ça fait un moment que je l'orne dessus et je me dis avec cette laine là. Et en plus, il y a pas mal de couleurs. J'ai fait rentrer... je trouve que la gamme de couleurs est magnifique. Je trouve que ça a un côté un peu automnal. Donc, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc gros coup de cœur, franchement, pour cette laine. Pourtant, le mérino d'Arles... Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Moi, c'était pas forcément la laine vers laquelle je tendais. Je peux comprendre les qualités, en fait, de ce type de fibre. Mais à tricoter, j'ai jamais pris plaisir, on va dire. Et là, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, mais... En fait, j'avais vu les critiques. J'avais vu sur Ravelry, vous pouvez voir, ou même sur Instagram. Je scrute généralement pour avoir le ressenti en fait des personnes, parce que on peut pas tricoter tout, c'est pas possible.
Et j'avais vu des bons avis sur cette laine. Et en effet, pour le coup, même Julie, qui n'est pas du tout laine de ce type, l'a touché, elle a fait « Ah ouais, c'est doux quand même !» Oui, c'est doux. Et alors, forcément, une fois bloqué, il va être encore plus doux. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois, une fois bloqué. De toute façon, je vais faire une photo avant et après blocage. Ça pourra vous donner déjà une idée. Voilà, donc vous pourrez retrouver plusieurs gammes chromatiques, enfin, toute la gamme chromatique sur le site. Voilà, je ferai rentrer par la suite d'autres couleurs. Voilà, mais gros coup de cœur pour cette laine. Ensuite, j'ai tricoté du mohair. Alors je peux vous dire que quand il fait chaud, j'adore tricoter le mohair, mais c'est pas la meilleure partie à tricoter. Et au final, gros coup de cœur pour cette laine. Enfin, c'est un fil lace donc en coton et mohair. C'est la première fois que je voyais ce type de qualité. Et ça m'intriguait. Parce que, comme je vous expliquais, je tricote beaucoup de mohair, essentiellement en double ou des fois juste associé avec un fingering. Et j'avais vu du coup cette laine qui est 65% mohair et 35% coton, pardon. Et du coup ça m'intriguait parce que j'avais jamais vu ce type de qualité de fil. Et j'ai testé, donc j'ai tricoté en doublant le fil cette petite écharpe, enfin scarf, c'est la Elise Scarf de Suzanne Muller. Voilà, donc que j'avais pareil dans mes favoris depuis un moment sur Ravelry. Je l'avais repéré, on avait fait un épisode avec Julie au Cozy Fil Club sur les scarfs, sur les petites écharpes avec la Sophie Scarf et toutes les petites écharpes qu'il existait. Voilà, donc on a fait d'ailleurs sur Ravelry, on a un bundle, voilà, pour toute cette catégorie là. Et je me suis dit mais nickel, ça rentrait pile poil. Il me reste encore quelques fils, pas grand chose, hein, mais c'est normal, hein, avec j'ai utilisé une pelote pour faire une petite écharpe. Et alors, pour l'instant, gros avantage parce que je n'ai pas eu hyper chaud, enfin j'ai eu chaud quand même, mais pas autant que d'habitude en tricotant du mohair quand il fait trop chaud comme ça. Et alors, je ne sais pas si c'est juste cette couleur là ou voilà, mais en tout cas jusqu'à maintenant je n'avais pas perdu beaucoup de poil. Moi c'est le truc qui me saoule, je sais pas si vous c'est pareil, mais quand je tricote du mohair ça me saoule d'avoir plein de petits minous partout, même après hein, moi j'ai un gilet que j'avais fait vert qui perd encore alors que ça va faire maintenant peut-être 4-5 ans que je l'ai fait hein, il perd toujours ses poils. Et c'est une horreur, j'ai l'impression d'être Madame Cétélème. C'est horrible. Je suis verte. Bref, donc, et du coup, c'est assez frustrant parce que c'est le genre d'ouvrage qu'on passe du temps à faire et puis au final, on les porte pas tant que ça parce que ça perd des minous, quoi. Enfin voilà, donc je suis un peu frustrée des fois sur ce genre de choses. Mais alors là, pour le coup, et puis hyper fluffy. Vous voyez, parce que c'est ça aussi, on pourrait dire, ouais, mais elle est peut-être pas aussi fluffy si elle perd pas assez. Mais elle est hyper fluffy. Voilà, donc franchement, gros coup de cœur sur cette laine. J'espère que la gamme chromatique va s'agrandir pour en prendre plein. Mais ouais, je suis fan. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur mon site et j'ai du coup quelques coloris. Ensuite, alors en cours, parce que là du coup je suis en train de réfléchir, mais non, j'ai rien d'autre. Fini. J'ai commencé... pareil, j'ai fait rentrer de la laine à chaussettes qui est d'une douceur, mon dieu. C'est pareil, de la gamme crème, de la marque Kremke, et c'est la gamme Edelweiss. Et en fait, vous avez de l'alpaga dedans. Donc c'est une laine à chaussettes. Donc vous avez laine polyamide et alpaga. Alors alpaga, si je vous dis pas de bêtises, il y a 10%. Voilà, c'est 65% laine, 25% polyamide, 10% alpaga. Et alors ça donne un petit côté, vous voyez, je sais pas si c'est vrai. Je vous mettrai une photo, peut-être ça sera peut-être mieux. Vous avez des petits poils. Et alors, c'est hyper doux. C'est toujours difficile de montrer à la caméra, mais c'est très souple, très doux. Et j'ai commencé du coup à faire une paire de chaussettes hyper colorées. Vous allez me dire, c'est pas du tout les bonnes couleurs, mais... Enfin, je vous explique. Je commence à faire des chaussettes pour Halloween.
Et j'ai eu une idée de faire dans les coloris. Voilà, donc c'est pas... Voilà, je suis, comme je vous expliquais, hein, je commence par le petit bout, avec le Judy Magic Caston. Voilà, donc j'ai commencé hier. Voilà, donc j'ai mes petites pelotes qui attendent et je vais commencer du coup... je vais tester un motif. J'ai pas de patron pour l'instant en tête. Et si ça donne quelque chose de correct, bah, je vous mettrai le patron. Si ça donne pas quelque chose de correct, bah, je bidouillerai autre chose. C'est pas trop grave. Et vous voyez, du coup, les Xiaogu que j'ai là, bah, j'utilise du coup, je fais la technique Magic Loop. Comme quoi, hein, on change d'avis, on peut changer d'avis sur des idées des fois. Voilà. Pour après ce que j'ai sur mes aiguilles, j'ai commencé. Alors j'ai vu passer sur Instagram, je suis pas la seule, je pense. C'est notamment, je crois, c'est Mimi Knit, qui a commencé le mixtape tee de Wool & Pine. Et ce modèle m'intriguait parce que je trouvais ça génial. En fait, je vais vous mettre une photo. C'est un t-shirt, un petit top, du coup, avec tous les restes de laine. Et en fait, il est tricoté. Il n'est pas tricoté en rond. Il est tricoté à plat. Donc ça m'a fait un peu peur parce que je suis pas du tout tricot à plat. À part pour les châles et encore au bout d'un moment, je pense que j'en ai vite marre. Et je me suis dit, bah, ça m'intrigue trop. Et j'ai acheté le patron. J'avoue, j'ai craqué et j'ai commencé. Alors par contre, le nombre de fils à rentrer, je pense que ça va être une horreur. Alors attendez, je vais y arriver. Hop, voilà, j'ai commencé. Et en cours d'ailleurs, je suis en train de faire un rang. Ah, super, la fille a arrêté en plein milieu. Voilà, dans la gamme de couleurs, je suis en train de faire, donc assez fun hein, pour le coup. Avec tous les restes de laine. J'ai tout plein de petites pelotes, de petits restes. Vous voyez, c'est vraiment, il me reste, vous voyez, des petits bouts comme ça. Et pareil, la laine de Garance et compagnie que je vous ai montré tout à l'heure. Alors bien sûr, ça s'est un petit peu emmêlé. Hein. Vous voyez, il me reste un peu. Donc, ce serait dommage que ça reste comme ça en plan-plan. Donc voilà, donc j'ai commencé. Je suis quasiment un peu plus de la moitié du devant parce que vous tricotez d'abord le dos et ensuite le devant. J'avoue, j'avance un peu à tâtons, je suis très mauvaise élève parce que je dis toujours aux gens qui tricotent de bien regarder le patron avant de le commencer. Moi, je suis un peu partie tête baissée et voilà, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour mes petits en cours. J'ai des prochains projets, mais j'attends la laine. J'attends la laine pour le coup. J'ai des nouveaux arrivages qui vont bientôt arriver. Et là sur le site, du coup, j'ai fait rentrer la gamme de laine que je vous ai montré. Et j'ai fait également rentrer la gamme de boutons Pigeon Wishes. Autant vous dire que je suis une grande fan de Pigeon Wishes. J'ai pas mal de hauts avec ces boutons. Franchement, ils sont top. J'ai une autre gamme de boutons qui va pas tarder non plus pour la rentrée. Voilà, après ça avance tout doucement parce que c'est le mois d'août, les gens sont en vacances aussi, hein, donc ce qui est un peu normal, donc voilà. Mais voilà, j'ai d'autres arrivages qui vont arriver, enfin, c'est bizarre de dire d'autres arrivages qui vont arriver, ah oui forcément. Et j'ai de la laine aussi qui va arriver. Voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois, hein, c'était petit teasing. Mais voilà donc pour mes petits projets. J'espère que cet épisode n'a pas été trop long et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits messages, même sur les qualités de laine que vous aimeriez voir en boutique, hein, n'hésitez pas. Les laines en fait, vous voulez en savoir plus. J'aimerais bien aussi proposer, au moins sur mon Insta, peut-être des projets, des choses par exemple avec tel type de laine, qu'est-ce que vous pouvez faire, parce que c'est pas forcément facile de trouver les projets non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis tout oui. Puis en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Passez une bonne après-midi.